Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente comment importer les données dans Power BI pour faire vos visualisations plus tard. Donc ça c'est la deuxième vidéo d'une série de vidéos dont je vais faire sur la chaîne pour vous montrer comment apprendre, comment maîtriser l'outil d'analyse de données Power BI. Aujourd'hui donc on va voir comment importer les données dans Power BI parce que c'est la première chose que vous devez savoir une fois que vous êtes familiarisé avec l'outil. Donc, la chose à savoir, c'est vraiment comment importer vos données. Après, on va faire des vidéos sur comment préparer ces données-là, comment faire des visuels, comment faire de la modélisation de ces données, comment publier, quelles sont les règles de sécurité. On va voir tout ça dans la série de vidéos. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment importer vos données. La partie de votre logiciel la plus importante en ce qui concerne l'importation des données, c'est cette partie-ci. Vous allez voir ici déjà, il y a des sources de données qui sont directement disponibles à vous, mais vous deviez savoir que dans Power BI, il y a vraiment énormément de sources de données. En fait, c'est ça qui rend l'outil très puissant. Et vous pouvez importer des données de différentes sources de données. Donc, vous pouvez importer des données peut-être de SQL Server, importer l'autre par des services en ligne, par exemple SharePoint ou bien Power BI Dataset que vous avez donc déjà publié, ou bien vous pouvez importer en fait un peu de partout. Si vous utilisez par exemple une ERP, vous pouvez importer dans Business Central, vous pouvez importer les données un peu partout. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour importer donc les données dans Power BI. Ici, vous pouvez déjà voir, une fois que vous êtes habitué à utiliser Power BI, si vous voulez importer d'autres tables et que vous avez déjà importé une source de données dans votre fichier, vous pouvez cliquer ici, donc ça va vous montrer la source de données la plus récente que vous avez accès. Ici, pour moi, ça montre le database. Et aussi, une chose importante, il faut toujours regarder les alertes qui s'affichent sur votre page une fois que vous allez ouvrir votre rapport. Très souvent, vous allez peut-être oublier, vous allez fermer votre Power BI sans vraiment enregistrer vos dernières modifications. Et quand vous allez le rouvrir, ça va vous dire, comme vous voyez, il y a certaines informations qui ont été, certains fichiers que vous avez ouverts, mais que vous n'avez pas peut-être enregistré. Il va vous dire en fait. Donc, c'est toujours important de prêter attention aux alertes, aux messages qui vont s'afficher ici en haut. Tout au long de votre processus d'utilisation de Power BI, vous aurez ces messages-là à chaque fois que vous allez modifier vos jeux de données, à chaque fois que vous allez fermer Power BI et tout. Donc ici, comme je disais tantôt, si vous avez déjà eu à utiliser une source de données dans votre projet, donc dans votre Power BI, vous allez la voir ici parmi les sources de données les plus récentes. Après, il y a Dataverse. Dataverse, c'est si vous utilisez Dataverse peut-être dans votre organisation ou bien si vous l'utilisez dans un but personnel, donc vous pouvez accéder aux données de Dataverse à partir d'ici. Quand vous allez cliquer dessus, ça ne va pas directement ouvrir ceci. Ça, c'est parce que je suis connecté déjà, mais ça va vous demander en fait de vous connecter à vos identifiants. Par exemple, pour celui de votre entreprise ou peut-être vos identifiants que vous utilisez si vous avez un compte de Dataverse. Donc, vous aurez ça. Il y a aussi une autre façon de le faire. Vous pouvez entrer vos données manuellement. Donc, vous pouvez créer vos propres tables dans Power BI. Donc, ici, je peux mettre, par exemple, le nom. Vous pouvez entrer vos données manuellement. Donc, je peux mettre Anna, Joséphine. Donc, vous pouvez vraiment créer votre petite table. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça peut arriver que vous avez besoin de créer votre table. Donc, à chaque fois, vous augmentez en termes de colonnes et puis vous ajoutez en fait les lignes dans votre table. Vous pouvez créer votre table et ensuite vous lui donnez un nom. Vous chargez votre table ou bien vous pouvez continuer à l'éditer. Donc, vous chargez votre table dans votre jeu de données, dans votre projet. Donc, par exemple, dans mon cas, si je continue ici, je mets par exemple juste une petite table, je mets prénom. Et ici, je mets pays. Je suppose que c'est une table comme ça là qui recense les pays des gens. Donc, ici, je mets la même chose puisque je ne vais rien faire avec la table. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais mettre CA ici. Là, je vais mettre, par exemple, donc je fais ça, je fais load. Pour décharger, normalement, ma table, vous allez le voir ici. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y aura des changements, des petites choses, vous allez voir des messages ici, comme vous pouvez voir déjà ici. Donc, ma table, ça s'est chargé là. Vous allez voir s'afficher la table. Donc, je ne l'ai pas renommée. Donc, vous pouvez voir ma table au niveau des
de l'onglet Date. Donc ça, c'est une autre façon de faire. La façon qui est très souvent populaire, très populaire, c'est en utilisant les bases de données Square, donc Square Server. Pour ce faire, dans cette vidéo, je ne vais pas aller très en profondeur avec ça, mais je vais vous parler des informations vraiment très importantes dessus. Ici, je n'ai pas une base de données de SQL Server, donc moi, je ne vais pas entrer un nom de serveur ici parce que je n'en ai pas. Donc, vous pouvez entrer ces informations-ci et effectivement, je ne peux pas utiliser celui de mon entreprise pour faire la vidéo. Donc, mais ici, vous pouvez donc entrer les informations du serveur et ensuite, ça va vous demander pour les bases de données et tout. Mais ce que moi, je vais vous parler ici, c'est surtout ces deux modes pour importer les données qui sont ici. Donc, il y a comment vous connecter aux données de votre base de données. Il y a le mode import, il y a le mode direct query, donc direct query en anglais. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Quand vous importez les données, donc quand vous choisissez par défaut, c'est import. Ce mode-ci vous permet de faire comme une duplication des tables de votre base de données dans votre fichier, donc dans votre Power BI, ici dans votre projet. Donc, quand vous choisissez Import, c'est le mode qui est coché par défaut. Vous faites une duplication de votre base de données dans votre Power BI. Mais si vous choisissez Direct Query, dans ce cas-là, vous ne faites pas une duplication de votre donnée, mais vous accédez directement à chaque fois que vous faites une requête sur votre donnée directement aux tables que vous avez besoin. Par exemple, si vous choisissez le mode Direct Query et vous créez un graphique avec les données de votre table, à chaque fois qu'il faut rafraîchir cette visuel-là, il faut rafraîchir les données de la table directement. Donc, et à chaque fois pour afficher l'information de ce visuel-là, il faut aller dans votre table, afficher les informations. Cela voudrait dire, si vous avez une base de données qui est très lente, à chaque fois que vous allez, par exemple, afficher les données de la visuelle qui utilise les données de votre table, elle va prendre du temps comparé aux autres. Donc, c'est ça. Il y a d'autres subtilités sur les deux modes, mais il faut savoir que dans un projet Power BI, vous pouvez utiliser certaines tables en mode import et en même temps utiliser certaines autres tables en mode direct query. Donc, c'est important de savoir. Aussi, au niveau de Power BI Service, il y aura des différences sur le fait d'utiliser les tables en import en termes de fonctionnalité, de capacité, donc que je vais vous parler dans d'autres vidéos. Mais ici, aujourd'hui, il faut comprendre de façon globale que quand vous choisissez le mode import, cela voudrait dire que vous faites une copie en quelque sorte de vos tables dans votre projet. Donc ici, si vous choisissez le mode Direct Query, ça voudrait dire vous interrogez directement la table dans la base de données à chaque fois que vous avez besoin des données de cette table-là. En même temps, très souvent, vous n'allez pas toujours directement prendre les tables. Donc ici, ça va vous demander de vous connecter à votre base de données, mais très souvent, vous voulez certains types de données, vous voulez faire une requête. C'est pour cette raison-là qu'il est dit c'est important de connaître en fait SQL. Parce qu'avec SQL, vous allez pouvoir parfois entrer ici et choisir les colonnes selon certaines conditions, faire des jointures et tout ça. La règle, c'est pas forcément que vous maîtrisez SQL en fait. Même si vous maîtrisez, c'est parfait en fait, c'est correct. Mais il y a des formules de base que vous deviez comprendre. Ici, par exemple, de base, vous deviez savoir que les requêtes SQL pour sélectionner les tables, c'est quelque chose que vous deviez toujours l'avoir. Quand vous faites Select, vous mettez les noms de vos tables. Deuxième formule SQL, en quelque sorte qui vient après Select, très souvent, non, c'est From. Donc, vous faites Select, vous mettez les colonnes de votre table. From, vous mettez effectivement le nom de la table que vous voulez utiliser. Par la suite, vous voulez, par exemple, prendre les données de différentes tables, donc des colonnes des tables différentes. Par exemple, si dans votre base de données, vous avez une table qui est client et une table pour les commandes, vous voulez par exemple on va prendre ici Customer, ou par exemple ID, juste comme ça. Donc, Customer, c'est le nom de votre table, ID, c'est le nom de la colonne de votre table. Ici, je vais prendre aussi une table qui est commande. On va prendre Orders. Bon, aussi ID, on va prendre juste comme ça. Mais il y a plein d'autres colonnes dans vos deux tables en question. Vous allez faire donc From. Vous allez dire From. Vous allez commencer d'abord par dire From Customer, donc votre première table. Mais pour prendre aussi, pour concaténer les informations des deux tables dans une même table finale que vous allez importer dans votre jeu de données,
il faut faire donc une jointure très souvent. Donc, le troisième statement en quelque sorte de la requête SQL que vous aurez besoin, c'est join. Comment est-ce que vous allez joindre les deux tables, en fait, customer et orders? Donc, vous allez faire une jointure. Donc, vous faites jointure sur donc, la commande et vous allez spécifier on pour spécifier sur quelle colonne vous faites la jointure, en fait. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est ça, customer.id. C'est juste pour vous montrer, c'est juste la requête en fait de base que vous devez connaître en SQL. Ça va vous aider énormément parce que très souvent, c'est ça que vous allez faire. Vous allez juste importer 2-3 colonnes à chaque fois avec 2-3 petites conditions, mais vous n'aurez pas besoin de maîtriser tout de SQL. Ce n'est pas vraiment votre tâche. Donc, vous pouvez faire plusieurs jointures comme ça. Vous pouvez même faire, vous pouvez spécifier les inner joins, les outer joins. Je vais vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, après les jointures, juste pour vous montrer les ensembles de statements que vous deviez suivre quand vous faites une requête SQL de select de façon globale. Après les jointures, donc, vous pouvez mettre une clause where pour spécifier la condition. Par exemple, vous voulez juste prendre les lignes qui ont une date, par exemple, date de la commande supérieure à janvier 2023, par exemple. Donc, vous mettez ça ici, where vous mettez orders.date, vous mettez votre condition ou bien order.date between telle date et telle date. C'est comme ça que vous faites. Après, donc, d'autres statements après where que vous devez utiliser quand vous utilisez la requête select. Donc, l'autre clause qui suit, c'est goodbye. Le fait déjà de connaître l'ordre, c'est très important. Vous allez utiliser énormément cela. Donc, juste savoir quel ordre vous utilisez ces clauses-là, c'est très important. Donc, group by, c'est quand vous faites des groupements, en fait, groupés sur, par exemple, Customer ID, Customer Name, Customer donc, c'est à vous de voir. Et à chaque fois que vous faites le group by, vous pouvez suivre donc en utilisant un having. Donc, quand vous faites le groupe, quand vous utilisez group by, ça suit très souvent par un having. Donc, vous faites un having, par exemple, la somme des quantités et fois prix supérieur à tel total. Donc, c'est à vous de voir. Et pour finir, vous pouvez ajouter une clause dans order by. Le fait d'avoir, comme je dis, déjà l'ordre à laquelle on fait ces requêtes, moi je trouve ça, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Une fois que vous connaissez quel ordre on le fait et que vous avez une idée donc, de façon littéraire de ce que vous voulez, même en utilisant ChatGPT peut vous aider en fait à compléter. Donc l'ordre vraiment, c'est ça que je voulais vous montrer ici. C'est que moi je trouve le plus important. Donc la première chose de faire, select les colonnes, nom des colonnes des différentes tables. From, nom des tables. Vous faites la jointure entre les différentes tables sur les colonnes spécifiques. Where vous mettez votre condition. Group by, vous faites des groupements des données suivant donc having donc certaines conditions que vous allez mettre ici. Order by, donc vous faites donc les tri par exemple sur les montants, les totaux en fait de façon décroissante ou bien croissante. Donc c'est un peu comme ça que vous allez faire la plupart du temps vos requêtes SQL. Donc c'est ça. Donc ça va pour ici, donc je peux pas valider parce que je vais mettre aussi ça là en description de la vidéo. Ici, j'ai pas les informations du serveur, je peux pas valider. Je vais juste cliquer sur annuler et puis c'est correct pour moi. Donc, Only, c'est pour ceux-là qui utilisent Microsoft Fabric. Donc, moi, dans mon cas, j'en ai pas. Mais je peux vous montrer vite fait comment